Bonjour et bon sabbat, chers frères et sœurs de la part de la famille Franco-Pontaise. Bienvenue dans ce moment de crotte en ligne. Malheureusement, nous ne pouvons pas encore être ensemble, mais nous pouvons quand même vivre ce sabbat de façon spéciale. Par exemple, nous pouvons aller rendre visite à des frères et sœurs de façon bilatérale, ou bien faire une belle promenade dans la nature, ou aussi tout simplement participer à ce culte qui nous unit, même si nous sommes tous loin les uns des autres. Soyez bénis pour ces moments et pour le reste de la journée. Au revoir. Au revoir. Tu nous as dans
me tiens en ta présence. Je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. Je veux rester près de toi. Je veux rester que l'esprit de vérité vienne sur nous maintenant pour que nous puissions te ressembler et savoir prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Amen. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite dans nos vies. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Donne-nous aujourd'hui le pain qui nourrit. Oh, pardonne-nous. Oh, pardonne-nous. Et à ceux qui nous offensent, nous pardonnons. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Délivre-nous du mal, garde-nous d'être tentés. À toi seul le règne, à toi seul le règne, à toi la puissance, la gloire au siècle des siècles. Bonjour à tous, bon sabbat. J'espère que vous allez bien durant ces moments inhabituels que nous avons. Prions ensemble. Seigneur Jésus, nous voulons te remercier pour cette opportunité que tu nous donnes de suivre ta parole à distance. Seigneur Jésus, sois avec nous, protège-nous et que nous soyons toujours en bonne santé. Seigneur Jésus, j'ai prié aussi pour les malades et toutes ces personnes qui se sentent seules. Seigneur, sois avec eux et fortifie-les. Seigneur, j'ai prié pour le prédicateur du jour. Bénis-le, Seigneur,
et qu'il nous délivre le message qu'il a prévu pour nous, afin que nous puissions le comprendre et partager la bonne nouvelle partout. J'ai prié pour tout cela au nom de ton Fils Jésus. Amen. Bon sabbat. Bonjour à tous. C'est toujours un plaisir de pouvoir m'adresser à vous. C'est formidable qu'on puisse ouvrir la Bible ensemble. Ce matin, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres au chapitre 1 et le verset 8. On va les lire ensemble. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Dès que je l'aurai trouvé, bien sûr, je pourrai le lire avec vous. Voilà. Mais vous recevrez... Non, pardon, excusez-moi. Acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Quand j'étais enfant, mon église avait l'habitude de sortir, je pense que c'est une fois par mois, l'après-midi du sabbat pour faire l'œuvre missionnaire. Donc, je me rappelle d'avoir accompagné mon papa faire du porte-à-porte pour proposer des études bibliques ou pour laisser un magazine s'il n'y avait personne ou si c'est la seule chose que les personnes acceptaient. Et je me rappelle que les dialogues s'entamaient assez régulièrement et ça portait directement sur les croyances. Ce que nous croyions, ce que les autres croyaient et forcément, voilà, nos croyances étaient les bonnes. Et celles des autres, pas tout à fait. Quand des personnes acceptaient de faire des études bibliques, on revenait, on faisait des études bibliques. Mais si après 3-4 mois, la personne ne se décidait pas à adhérer à notre façon de voir les choses, je me rappelle que l'habitude c'était de OK, continuez votre chemin, et nous, on ne revenait plus. Parce qu'il fallait aller voir d'autres personnes. Cette façon de faire a apporté ses fruits, mais pas autant que l'on croirait. Moi, à mon tour, en tant qu'étudiant en théologie, je fais aussi du porte-à-porte. C'était un fiasco total. Mais certains pourront dire, oui, mais c'est parce que tu n'étais pas assez consacré, ou parce que tu n'as pas assez prié, ou parce que tu n'as pas fait bien les choses. D'autres pourront dire, oui, mais en fait, c'est parce que désormais, aujourd'hui, les personnes ne sont pas intéressées à parler des yeux. Oui, peut-être l'une chose, peut-être l'autre, mais il faut dire aussi une autre chose. La culture, le moment, le contexte, la société que j'ai connue au Mexique n'a rien à voir avec la société dans laquelle nous vivons ici, aujourd'hui. Oui, certains pourront dire, d'accord, mais le Seigneur est le même là-bas et ici. Et je suis tout à fait d'accord, le Seigneur est le même là-bas et ici, mais pas les personnes. Il y a une énorme différence. Entre mon enfance et aujourd'hui, il y a eu un changement sociétal, beaucoup plus accentué de ces côtés du monde. Et celui-ci, de façon personnelle, n'est pas pour me déplaire. Parce que désormais, dans la société, on préfère aux théories le vécu. Aux croyances, les expériences. On préfère les choses concrètes, tangibles. En quoi je suis change ma vie là où je suis. Comment il va interagir avec moi. Parce que si ce n'est que des paroles, ça ne m'intéresse pas. Et c'est tant mieux que les personnes pensent comme ceci, parce que la Bible nous dit que la puissance de l'évangile ne consiste pas en paroles dites dans le vent, mais se manifeste dans la transformation de la vie de ceux qui sont entrés en contact avec justement cet évangile. Dans ma vie, la parole divine doit devenir humaine pour pouvoir toucher les humains. D'où l'importance de comprendre ce qui veut dire aujourd'hui, vous serez mes témoins. Et c'est d'autant plus important car les témoignages peuvent autant faire du mal que du bien, suivant comment il est vécu. Je reprends Actes chapitre 1 verset 8. « Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous,
Et vous me serez témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Pour les chrétiens en général, témoigner, c'est un devoir, une responsabilité, celle de prêcher le salut aux personnes qui sont perdues dans le monde. Maintenant, pour beaucoup de chrétiens, ce monde perdu commence à la sortie de l'Église. Depuis ce point de vue, puisque le seul endroit safe, sûr, est l'Église, le reste du monde, l'humanité, c'est un endroit dangereux. Et les personnes sont tous des perdus, des païens, des morts vivants spirituels, donc des zombies spirituels si vous voulez. Mais quoi penser d'un monde pareil? Mais je comprends que dans les temps, les églises, considérant le monde tout à fait comme mauvais, les considéraient comme un lieu apte seulement pour faire des raids de sauvetage. On y va, on sauve des personnes et on rentre. Mais si nous pouvions voir les choses depuis notre perspective, et si au lieu de considérer le fait de témoigner comme un devoir du chrétien, on le considérait comme l'opportunité de Dieu de toucher le cœur de ces personnes-là, personnes qu'il aime. Si je considère que témoigner, c'est l'opportunité de Dieu de toucher le cœur des autres, et si je me rends compte que Dieu m'a choisi moi, qu'il t'a choisi toi, pour toucher le cœur des autres personnes en son nom, et je dis bien leur cœur, alors les choses changent complètement. Alors, aller parler de Jésus, ce n'est pas une question de devoir. C'est une question de privilège. Qu'est-ce que la Bible dit au sujet du fait de témoigner? On va commencer par l'Ancien Testament, après par le Nouveau Testament, et je vous invite à prendre le livre de Nombre, chapitre 35, verset 30. Et vous allez voir, le premier volet va parler du témoignage dans le cadre de la légalité. Nombre 35, verset 30. Si un homme frappe quelqu'un, on tuera le meurtrier, sur la déposition de plusieurs témoins. Un seul témoin ne suffira pas pour faire condamner une personne à mort. Donc c'est un témoin d'un fait. C'est un contexte légal. Matthieu 25, verset 59 à 62, c'est aussi un contexte légal. C'est quand le Sanhédrin a jugé Jésus et ils sont appelés des témoins, des faux témoins. D'accord? Mais c'était quand même des témoins. Et quand deux personnes ont dit, Jésus a dit qu'il allait détruire le temple, il allait le reconstruire en 3 jours, les grands prêtres s'est levé et lui a dit, qu'est-ce que tu réponds à ceci? Tu ne dis rien. Que dis-tu des témoignages de ces gens contre toi? Vous voyez que c'est toujours un cadre légal. Genèse chapitre 21, verset 30. À un moment donné, Abraham a des problèmes parce qu'il fait des puits et des personnes prennent ces puits en possession. Abraham va faire un cadeau à Abimelech, le roi de la région, et va lui dire, prends ceci, je t'offre ce cadeau. Mais j'aimerais que le jour venu, tu me renvoies l'ascenseur. Si jamais quelqu'un vient contester que ce puits est à moi, j'aimerais que tu puisses quand même dire, non, c'est Abraham qui l'a fait, je l'ai vu, j'étais là. Ça reste dans un cadre légal. Maintenant, la Bible parle du témoignage aussi dans le cadre spirituel. Et cela ne commence pas dans le Nouveau Testament, mais déjà dans l'Ancien Testament. Un exemple, prophète Ésaïe. Le prophète Ésaïe au chapitre 43, versets 9 à 13. Qui est le Seigneur? La question ici, c'est qui dit le monde que Dieu est? Et finalement, qui peut finalement rendre témoignage de qui Dieu est vraiment, si ce n'est son peuple qui le connaît vraiment? Lisons Ésaïe 43, versets 9 à 13. Que toutes les nations se rassemblent, que le peuple s'amasse. Qui d'entre eux a annoncé cela? Qui d'entre eux nous avait appris ce qui s'est passé? Qu'ils produisent leurs témoins pour se justifier. Qu'on les entende pour pouvoir dire c'est vrai. Vous êtes mes témoins, déclaration du Seigneur, et mon serviteur, c'est lui que j'ai choisi, afin que vous sachiez, que vous y croyiez et que vous compreniez que c'est moi. Avant moi, aucun Dieu n'a été façonné, et après moi, il n'y en aura pas.
C'est moi seul qui suis le Seigneur. Hors de moi, il n'a pas de sauveur. C'est moi qui annonçais, sauvé et dit, ce n'est pas un étranger parmi vous. Vous êtes donc mes témoins. Déclaration du Seigneur. C'est moi qui suis Dieu. Depuis ce jour, c'est moi, et personne ne délivre de ma main. J'agirai. Qui s'y opposera? Ici, le témoin n'est pas devant un juge, mais il n'est pas moins dans un contexte de jugement. Et le jugement, c'est celui qu'on a mentionné juste avant. Quelle est l'opinion que les humains se font de Dieu? Et le témoin ici, c'est celui qui connaît Dieu, qui en a fait l'expérience. C'est celui qui peut témoigner de ces grandes œuvres, des grandes œuvres du Seigneur. C'est celui qui est appelé témoigner de Dieu, de la bonté de Dieu. Parce que le connaître, c'est la seule façon de pouvoir témoigner pour que les autres le connaissent tel qu'il est. Témoin donc du Seigneur, seulement celui qui l'a vu agir dans sa vie. Ça pourra dire aux autres quel est le caractère de Dieu. Luc chapitre 24, versets 36 à 42. Ici, il est question des disciples qui doivent témoigner de Jésus, mais les disciples n'ont pas encore compris en quoi consistait vraiment le ministère de Jésus. Et Jésus va devoir leur expliquer. Et là, ils vont comprendre. C'est de cela qu'ils vont témoigner par la suite. Fait intéressant, c'est que même s'ils n'avaient pas compris, ils savaient déjà donner leur cœur à Jésus. Et Jésus ne leur avait pas dit, non, partez parce que vous n'avez rien compris. Il les a gardés comme disciples et les envoyait par la suite comme ses témoins. Jean chapitre 14. Prenons plutôt Jean chapitre 15, verset 27. C'est Jésus qui dit encore à ses disciples, vous aussi vous rendrez témoignage de moi, dit Jésus, parce que vous êtes avec moi depuis le commencement. Vous m'avez connu. Vous pourrez dire qui je suis vraiment. Jésus va dire à un chapitre précédent, Jean chapitre 14, Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus va lui répondre, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, toi, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que moi je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que moi je vous dis, je ne les dis pas de ma propre initiative. C'est le Père qui, demeurant en moi, fait ses œuvres. Croyez-moi, moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Sinon, croyez à cause des œuvres elles-mêmes, les œuvres qu'il avait faites, Jésus. Vous voyez, dans le Nouveau Testament, le témoignage est centré et il pointe vers la personne de Christ Jésus. Parce que Jésus est celui qui est venu nous révéler qui le Père est vraiment, à quoi il ressemble. D'ailleurs, quand les disciples ont voulu redevenir au chiffre 12, puisque Judas s'était pendu, et ils se sont dit, celui qui va les remplacer doit être quelqu'un qui a vraiment suivi Jésus dès le départ jusqu'à la fin, pour qu'il puisse rendre un bon témoignage, un témoignage digne d'être cru. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 2, c'est l'apôtre Paul qui parle. Car je n'ai pas su la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. C'est l'apôtre Paul qui va dire que Jésus est l'image visible du Dieu invisible. Pour témoigner de Christ, il faut le connaître. Quand on y pense, on se rend compte que quand nous témoignons qui est Jésus, ce qu'il a fait et ce qu'il a fait pour nous, ça jette une lumière sur un aspect de son caractère, du caractère de Dieu. C'est pour ça que les croyants, face à ce que le monde croit de Dieu, doivent être prêts à dire, voilà qui est Jésus, tel qu'il s'est manifesté dans ma vie, tel qu'il a agi dans ma vie. Dans ce sens, notre témoignage entre en première ligne dans ce conflit qu'on appelle le conflit cosmique, qui est à quel niveau le caractère du Seigneur a été mis en discussion. Au niveau cosmique. C'est ce que le livre d'Apocalypse et le livre de Daniel, le prophète, nous apprennent. Alors quand nous témoignons de comment Dieu agit dans notre vie, et comme cela jette une lumière sur un aspect particulier du caractère de Dieu, notre témoignage a des répercussions
insoupçonnée. On comprend alors pourquoi Jésus a dit à ses disciples, vous serez mes témoins, au lieu de dire, vous allez témoigner de toutes les doctrines que je vous ai apprises. Donc, quand il s'agit d'être le témoin de Christ, il ne s'agit pas de parler du sabbat. Sauf si, en parlant du sabbat, cela permettra aux autres de comprendre la beauté et la bonté du caractère de Dieu. Sans comprendre, sans connaître le Seigneur, on ne peut pas le comprendre. Et sans le comprendre, on ne peut pas faire un témoignage de lui qui lui rende justice. Même si on pourrait dire n'importe quel témoignage ne lui rendra jamais justice, je suis d'accord. Malheur fait son mieux. Et le mieux pour pouvoir témoigner de lui, c'est d'apprendre à le connaître. Maintenant, en tant que croyants, nous croyons non seulement en Dieu, mais qu'il existe aussi un conflit cosmique entre le bien et le mal. Et dans cette guerre, Dieu s'oppose à son ennemi Satan, le Christ s'oppose à son ennemi Satan. Mais nous savons que notre Seigneur va remporter la victoire, et ça, on ne peut que dire Amen. Cela dit, si nous croyons qu'il y a un conflit cosmique, une guerre entre le bien et le mal, ça veut dire que nous devons aussi croire que dans cette guerre entre le bien et le mal, Dieu n'a pas laissé ses créatures à l'abandon. Et je ne parle pas seulement des croyants chrétiens ou juifs ou d'autres. Je parle ces créatures dans le monde entier. Si nous croyons qu'il y a un conflit universel, nous ne pouvons que croire que le Seigneur est à l'œuvre dans chaque parti politique, dans chaque nation, dans chaque religion, dans chaque personne. Parce que le Seigneur n'a pas abandonné ce monde entre les mains de Satan. Paul l'a dit dans ces termes, quand on lui a demandé « Mais les autres vont-ils être sauvés s'ils ne connaissent pas Jésus ?» Paul l'a dit en Romains chapitre 2, « Quand les autres montrent par leurs actes, en obéissant à leur conscience, montrent qu'ils font le bien, ils démontrent que la loi du Seigneur est dans leur cœur. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, je le répète, que ce monde n'est pas livré entre les mains de Satan. Ça veut dire que le Seigneur n'a pas attendu que nous allions vers les personnes pour agir dans leur vie, pour les inspirer à faire le bien, pour les aider à faire les bons choix, pour se révéler à eux. Moi, témoin, je dois savoir que mon rôle n'est pas celui d'aller sauver les personnes. Ça, c'est le rôle du Christ. Mon rôle en tant que témoin du Seigneur est celui d'aller pas là où le Seigneur n'aurait jamais été, parce qu'un endroit pareil, ça n'existe pas. Le Seigneur agit partout dans ce monde en faveur de ses créatures. Mon rôle alors, en tant que témoin de Jésus, est celui d'aller vers les autres et comprendre comment et dans quelle mesure le Seigneur est déjà à l'œuvre en faveur de ces personnes-là. Peu importe leur culture, peu importe leur niveau d'éducation, peu importe leur religion, le Seigneur ne les a pas laissés seuls. Mon rôle de témoin, ce n'est pas d'aller apporter le Seigneur là où il ne serait pas arrivé, je répète, parce qu'il n'a pas attendu que nous allions pour être à côté de ses enfants. Le Seigneur travaille dans tout le monde, dans toutes les religions, dans tous les partis politiques, dans toutes les personnes. Et ça, c'est une chose que nous devons accepter. Vous rappelez l'exemple de l'apôtre Paul. Il a été à Athènes, une culture très religieuse, polythéiste bien sûr. Mais parmi tous ces hôtels, il a découvert un hôtel avec une inscription « Au Dieu inconnu ». Et quand l'apôtre Paul va leur parler, va leur dire « Voilà, moi je viens de vous parler de ce Dieu en qui vous croyez, puisque vous croyez qu'il doit exister un Dieu inconnu. J'aimerais vous le faire connaître. » Et il a parlé de ce Dieu. Et, oh surprise, bien qu'il y ait des personnes qui ont refusé, beaucoup, il y a d'autres qui ont accepté. Est-ce que c'était l'œuvre de Paul ou est-ce que c'était l'œuvre de Dieu qui avait déjà agi et que Paul a été disposé à voir, à reconnaître et à profiter? Parfois, quand nous parlons avec les autres, on dirait que plus que
vouloir leur présenter le Christ, nous voulons leur présenter nos doctrines. Je me rappelle d'une fois d'une fille qui est venue à l'église. Elle voulait se faire baptiser. Elle avait fréquenté l'église depuis un certain temps. Elle était grandie à l'époque à l'église, mais elle s'en était éloignée. Mais après, elle s'est sentie poussée par le Seigneur à revenir. Elle a demandé à se faire baptiser. Le comité d'église lui a dit, c'est super, va dire à ton mari que tu veux te faire baptiser et on connaît votre situation, vous n'êtes pas marié, il faudra que vous puissiez vous marier avant. Elle a été parler avec son mari. Mais pour son mari, c'était pas question de se marier. Pour son mari, pour son compagnon. Et ils ont une belle vie, à ce que je sache, ensemble. Ça fait beaucoup d'années, mais pour lui, la question du mariage, ça se pose même pas. Donc la fille est revenue. Il veut pas, je veux quand même me faire baptiser. L'église a dit non. Heureusement que le salut ne dépend pas des églises. Qu'est-ce que nous avons témoigné? Nous avons témoigné que nous étions plus préoccupés à faire respecter les règles de l'église qu'à aimer et amener les personnes à Jésus. Nous avons démontré, nous lui avons fermé les portes de l'église au nom de Jésus, qui était justement celui qui l'avait appelé à lui donner sa vie et qu'elle avait accepté. À choisir entre les règles et les personnes, Jésus a toujours choisi les personnes. Ce qui me mène à dire que témoigner de la justesse de nos doctrines, ce n'est pas témoigner de Dieu. D'ailleurs, pourquoi est-ce que je suis croyant? Pourquoi est-ce que je suis chrétien? Parce que les doctrines de mon Église sont les meilleures? Ou parce que j'ai rencontré le Christ? Et détrompons-nous, je n'ai pas besoin de connaître toutes les doctrines pour rencontrer véritablement le Christ. Est-ce que vous avez déjà vu tomber amoureux quelqu'un ou amoureuse quelqu'un et dire oui à une demande de mariage sur la seule base de la présentation des articles de loi qui gèrent l'union d'un mari et d'une femme? Non? Oui? Vous connaissez quelqu'un? Moi, je connais personne. Pourtant, pour les personnes qui sont mariées, alors que nous ne savions rien des lois, tout l'aspect juridique qui encadre le mariage, alors que nous ne savions rien, quand nous nous sommes proposés au mariage l'un aux autres, nous avons dit oui, et les personnes ont répondu oui, sans connaître ces lois. Mais peu importe ces lois, puisque l'idée qu'on avait derrière, on ne s'est pas trompé, et c'était que ces lois étaient là pour protéger le mariage, pour qu'il puisse vivre la meilleure expérience possible. Alors, nous sommes tous engagés pour un mariage sans connaître les lois de ce mariage. Mais on s'est engagés parce qu'on se connaissait l'un à l'autre et on savait qu'on pouvait se faire confiance et qu'on voulait faire notre chemin de vie ensemble jusqu'à la fin. Mais c'est la même chose avec le Seigneur. C'est pour ça que nous n'avons pas reçu la mission d'aller endoctriner, mais plutôt d'aller témoigner de Christ. 2 Timothée, chapitre 2, versets 24 à 26. Or, dit l'apôtre Paul, un serviteur du Seigneur ne doit pas se quereller. Il doit au contraire être affable envers tous, apte à enseigner, prêt à supporter le mal, qu'il corrige avec douceur les contradicteurs, au cas où Dieu leur donnerait de changer radicalement, ça veut dire se convertir, se repentir, pour parvenir à la connaissance de la vérité, de revenir à leur bon sens et de se dégager des pièges du diable qui les a pris pour les soumettre à sa volonté. Question sur cette dernière phrase. Est-ce que nous pouvons dégager les personnes du piège du diable? Pas du tout. Je ne peux pas délivrer une personne des griffes du diable. Seul Dieu le peut. Mais mon comportement, dit le texte de 2 Timothée chapitre 2, mon comportement peut aider l'esprit à débloquer le processus. Le Saint-Esprit ne force personne. Et si une personne ne veut rien savoir du Seigneur, il va la laisser là où elle veut rester. Mais, par mon comportement, mais par mon témoignage, par mon attitude, par ma bonté et ma tolérance et ma gentillesse,
je peux faire en sorte que cette personne que moi je connais et qui peut-être est bloquée vis-à-vis du Seigneur, je peux faire en sorte que se débloque. Jésus sur la croix, il a vaincu le mal. Il l'a pas fait avec la force ou la puissance, il l'a fait avec l'amour. Il a véritablement vaincu. Les qualités dont 2 Timothée parle, ces qualités et des gentillesses, etc., et qui doivent être celles du témoin du Christ, c'est ces qualités-là qui rendent le témoignage réel, concret, authentique. Mais même si j'ai le rôle de témoigner, il ne faut pas oublier une chose. Je ne suis pas le témoin principal de qui est le Seigneur. Le témoin principal, c'est le Saint-Esprit. Je vous invite à lire dans l'évangile de Jean, au chapitre 15, verset 26. « Quand viendra le défenseur, a dit Jésus, c'est lui que moi je vous enverrai du Père, l'Esprit de la vérité, qui provient du Père, c'est lui qui me rendra témoignage, c'est lui qui rendra témoignage de moi. » Le Saint-Esprit, non seulement est celui qui m'aide à avoir l'attitude correcte en tant que témoin, mais le Saint-Esprit est celui, le seul, qui peut convertir le cœur, sans pour autant forcer les personnes, sans leur enlever de leur dignité, de leur liberté de penser et de faire des choix. J'avais une voisine à l'époque, croyante, pas de ma religion, pas dentiste. Et je me rappelle que lorsqu'on se croisait sur la rue, elle me parlait de ses croyances, de sa foi, de sa façon de voir les choses, de sa façon de comprendre que les autres avaient tort sur l'un ou l'autre point. Nous avons échangé et dialogué. Avec le temps, plus que voisins, nous avons eu l'occasion de devenir amis. Et nous avons eu l'occasion de vivre des choses avec le Seigneur ensemble, formidables. Avec le temps, elle a voulu savoir un peu plus de ma façon de voir, de croire, de vivre, de connaître le Seigneur. Et avec le temps encore, elle a voulu faire partie de ma communauté de foi. Je ne l'ai jamais abordé pour parler de doctrine. Parce que mon rôle est celui de parler, de témoigner d'un Christ qui est vraiment vivant dans ma vie. Si Christ est dans ta vie, tu as de quoi témoigner. Pourtant, cette personne-là, même si elle a adhéré aux croyances de mon Église, ça ne veut pas pour autant dire qu'on a toujours le même avis. Surtout, est-ce que c'est grave? C'est pas du tout grave. C'est d'ailleurs nécessaire. Lisons dans l'évangile de Jean, au chapitre 3, verset 8. Jean, au chapitre 3, verset 8. Et c'est important que vous puissiez le lire, parce que c'est un verset que je, très longtemps, jusqu'à il n'y a pas longtemps, considérais comme un verset qui me parlait de la façon d'agir du Saint-Esprit. Jean chapitre 3, verset 8, et puisqu'on parle maintenant du Saint-Esprit comme les plus grands témoins, il faut qu'on comprenne ce verset en particulier. Jean chapitre 3, verset 8, je vais le lire. Le vent souffle où il veut, ou l'Esprit si vous voulez, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. C'est aussi le cas de toute personne qui est née de l'Esprit. J'ai tout le temps cru, très longtemps cru que là, on parlait du Saint-Esprit. Voilà, le Saint-Esprit, il va, il vient, et tu ne sais pas d'où il vient, où il va, mais il agit comme ça. Tu n'as rien à dire. Mais lisons à nouveau ce qui dit la Bible. La Bible ne parle pas du Saint-Esprit comme le sujet de l'action. La Bible parle de, je vais relire, de toute personne qui est née de l'Esprit. Ça veut dire que ceux qui sont nés de l'Esprit, c'est des personnes qui acquièrent une liberté d'action insoupçonnée. Ça veut dire que quiconque est né de l'Esprit devient imprévisible, puisqu'il est poussé par un esprit imprévisible, l'Esprit du Seigneur, l'Esprit de liberté. Du coup, chaque personne a pour vocation, poussée par l'Esprit, de vivre une expérience unique. Pas mon expérience. Et puisque chaque expérience est unique, parce que nous sommes tous uniques, la façon de vivre avec le Seigneur va être unique et différente. Et c'est nécessaire, parce que ma façon de témoigner de Dieu et donc de
révéler en quelque part un peu du caractère du Seigneur, va révéler une chose, un aspect différent du caractère du Seigneur que toi tu ne peux pas révéler, puisque tu es différent. Je ne peux pas révéler ce que toi tu peux témoigner de Christ, et toi tu ne peux pas témoigner ce que je peux témoigner de lui, parce que nos expériences, bien que complémentaires, ne peuvent pas et ne doivent pas être les mêmes. Mais si ton témoignage se perd, si mon témoignage se perd ou s'il n'est pas donné, c'est d'autant plus dramatique que cet aspect du caractère de Dieu ne sera jamais connu, mis en évidence. Plus l'Esprit est en nous, plus nous devenons la personne que Dieu voudrait, que Dieu voulait que nous soyons. Et mieux nous sommes en mesure de témoigner de ce Dieu d'amour qui est le nôtre. C'est Dieu qui aime la diversité, qui suscite la diversité, qui entretient la diversité. Quand nous comprenons cela, en tant que chrétiens, nous ne pouvons que devenir les plus grands défenseurs de la diversité de l'humanité. Moi, en tant que chrétien, je dois être capable d'apprécier l'infinie diversité de l'humanité avec leurs différentes croyances. Et je ne dis pas, attention, que mon croyance soit meilleure que l'autre ou vice-versa, ou que je vais arrêter maintenant de croire en Christ pour aller croire en Bouddha. Je n'ai pas dit ça. Ce que je veux dire, c'est que même là, puisque le Seigneur est en action, même par ces personnes-là, je pourrais, si je suis disposé à le voir avec l'esprit, je pourrais comprendre des choses du Seigneur que je n'aurais pas pu comprendre autrement. Je reste toujours avec un témoignage à donner, fondamental. Mais vous voyez l'approche. Je ne suis pas un témoin pour aller là où le Seigneur n'a jamais mis le pied. Je suis un témoin pour aller voir comment le Seigneur agit déjà ailleurs et apporter ce qu'il a fait dans ma vie. Cet aspect unique du caractère de Dieu. Plus l'Esprit agit en nous, plus nous devenons donc la personne que le Seigneur voudrait et voulait qu'on soit. Mieux nous témoignerons de lui. Non de façon parfaite, certes, mais d'une façon unique. Et toujours plus proche de lui. Qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie? Comprenez bien. Je n'ai pas dit quelles sont les doctrines que tu as prises au sujet du Seigneur. Et sans nier l'importance de cela, j'aimerais plutôt dire qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie? Quelle est la réalité du Seigneur dans ta vie? Les personnes peuvent ne jamais adhérer à tes croyances, mais elles ne pourront jamais argumenter contre l'expérience que tu as vécue ou que tu es en train de vivre avec le Seigneur. Et nous devons témoigner de ces expériences de vie avec le Seigneur, car elles sont uniques. Mais ces expériences uniques comme elles le sont, nous permettront de connecter avec des personnes tout autant uniques. C'est important de le comprendre. Nous ne serons jamais les témoins idéaux. Mais dans la Bible, à part Jésus, qui a été un témoin idéal? On pourrait plutôt dire que les témoins dans la Bible étaient tous un ramassis de bras cassés. Et pourtant, comme le Seigneur l'a dit à l'apôtre Paul, c'est dans notre faiblesse que se manifeste la puissance du Seigneur. Jésus a dit, vous serez mes témoins. Mais la seule façon de les devenir, plus que de savoir des choses au sujet de Dieu, est celle de vivre une expérience réelle avec le Christ. Parce que il faut que je raconte cela, non seulement à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, mais aussi à ceux qui connaissent le Seigneur. Il faut que ce soit réel du vécu. Il ne faut pas faire semblant. On se rend compte quand quelqu'un nous dit une chose et que la personne fait semblant. Il faut qu'on témoigne de ce que Dieu a fait dans notre vie, de ce qu'il est en train de faire dans notre vie. Car témoigner de Dieu, ça va nous aider à mieux comprendre qui nous sommes et mieux comprendre qui il est. Et un jour dans l'éternité, peut-être que le Seigneur nous permettra de comprendre quel est l'aspect spécifique de son caractère que par nous, il a voulu révéler à ceux qui nous entouraient. C'est formidable. Si nous témoignons en tant que croyants du Seigneur et de ce qu'il a fait dans notre vie, le témoignage, le fait de témoigner d'un sauveur, d'un rédempteur qui nous a sauvés, doit nous unir aux autres croyants
qui sont aussi sauvés par les mêmes rédempteurs. Ça ne doit pas nous séparer, nous diviser. Attention, je ne parle pas de tout mélanger, mais simplement le fait qu'on soit sauvé par la même personne. Ce simple fait devrait nous unir. J'aimerais finir avec les paroles d'un hymne en anglais que j'ai traduit. Un hymne formidable qui parle de ce moment, de ce jour quand on sera au ciel et qu'on pourra raconter notre histoire. Saint, Saint, c'est ce que les anges chantent. Et j'espère les aider à faire vivre le ciel avec leurs chansons. Mais quand de mon salut l'histoire je chante, leurs ailes ils plieront, car les anges n'auront jamais senti la joie qu'apporte notre rédemption. Holy, holy is what the angels sing, and I expect to help them make the courts of heaven ring. But when I sing redemption's story, they will fold their wings, for angels never felt the joys that our salvation brings. Que le Seigneur nous permette d'apprécier la beauté de notre rédemption et que nous puissions en témoigner pas parce que c'est un devoir, mais parce que c'est notre privilège en tant que personne déjà sauvée. Que le Seigneur vous bénisse. Dieu a une armée qui se lève pour lui obéir. Dieu a une armée qui se lève pour le servir. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler. C'est l'Esprit de Dieu qui l'amène, qui mène ses pas. C'est l'Esprit de Dieu qui l'entraîne au combat. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler. À l'agneau de Dieu soit la gloire dans les lieux très hauts. À l'agneau de Dieu la victoire. Vive notre héros. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler. Seigneur, notre Père, si nous devons être tes témoins, que nous puissions l'être, non parce que nous connaissons à la perfection plein de principes ou de doctrines, mais parce que nous savons transmettre au mieux de nos capacités l'amour qui nous a conquéris, l'amour qui nous a transformés, qui nous a délivrés, qui nous a sauvés. Car c'est ton amour, en fin de compte, qui est le véritable vainqueur dans cette histoire. Aide-nous à aimer les autres. Aide-nous à nous sentir aimés pour pouvoir aimer. Aide-nous à nous sentir pardonnés pour pouvoir pardonner. Aide-nous à vraiment te rencontrer jour après jour pour pouvoir te présenter, t'introduire dans la vie d'autres personnes. Au nom de Jésus. Amen.
Baba yetu yetu liye mbinguni yetu yetu amina. Baba yetu yetu liye jina lako we litukuzwe. Baba yetu yetu liye mbinguni yetu yetu amina. Baba yetu yetu liye jina lako we litukuzwe. Utupe leo chakula chetu, tunachohitaji utusamehe makosa yetu, kumana setu na hawasamehe wale yotukasea, usituie katika majaribu, lakini utuokoe na yule muovu milele. Chakula chetu tunachohitaji utusamehe makosa yetu, kumana setu na hawasamehe wale yotukasea, usitutie katika majaribu, lakini tuokoe na yule muovu milele.